partir du verset 35 jusqu'au verset 38. Si le pasteur Chardon est là, je peux faire la lecture. Marc 8, Oui. à partir du verset 35, verset 38. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Amen. Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. 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 Je vais demander au frère Jordi, il a une autre version. Amen. En Amen. effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera à un homme en échange de son âme? Amen. En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Amen. Comme je le disais tout à l'heure que nous vivions les temps difficiles, Dieu nous a parlé déjà de ça dans la Bible. Dieu nous l'a dit que quand vous verrez tel signe, tel signe, tel signe, sachez que mon avenue est proche. Amen. 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 Et nous qui connaissons le Seigneur, nous devions rester fermes à demeurer dans la présence de Dieu, à Amen. devant des actions de grâce, à obéir à sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Amen. À obéir à sa parole. Nous nous tracassons parfois. Beaucoup d'entre nous peuvent croire que s'il est en vie, c'est par rapport à lui-même, parce qu'il fait attention à ce qu'il mange. C'est vrai qu'il faut faire attention à ce que nous mangeons, parce qu'il fait très attention de ne pas, ou peut-être faire certaines choses. Mais la Bible, Dieu, c'est Dieu qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu beaucoup de personnes dans cette nation qui ont eu beaucoup d'argent. Ils se sont tracassés à avoir beaucoup d'argent. Mais au final, même les médecins sur qui ils croyaient, qu'ils pensaient, pouvaient leur sauver la vie, ils n'ont pas pu. Alléluia. Amen. Si nous oublions notre Dieu, si nous ne le mettons pas en priorité, eh bien Dieu va nous montrer qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Qui va nous montrer qu'il est Dieu. La Bible dit au verset 36 que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Yes. Et au verset 37, il est écrit que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Quand nous lisons Ésaïe 66, nous pouvons le lire rapidement. Ésaïe 66 au verset 2, la Bible dit que Dieu dit que toutes ces choses, c'est ma main qui les a faites. Et tous ont reçu l'existence par lui. Dieu a ses regards sur celui qui a l'esprit abattu et celui qui craint sa parole, celui qui le craint, celui qui pratique la justice de Dieu. Dieu a ses regards sur cette personne-là. Alléluia. Amen. Tout ce que nous voyons sur la terre ont été créés par Dieu. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu en échange de notre âme? Parce que toutes ces choses lui appartiennent. Alléluia. Amen. Notre devoir, c'est de parler de Dieu aux hommes et des hommes à lui. C'est en cela qu'il nous a créés. Alléluia. Nous ne Amen. sommes pas sur la terre au hasard. Nous sommes là pour accomplir l'œuvre que Dieu nous a demandé de faire, de parler de Dieu aux hommes. La Bible dit, si nous avons honte de parler de lui aux hommes, lui aussi, quand il viendra, il aura honte de nous. Alléluia. Amen. De la même manière que les premières paroles se sont accomplies, cette parole également va s'accomplir. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ces paroles que nous écoutons. Donc faisons un effort de parler de Dieu aux hommes. Alléluia. Amen. Je vais terminer en donnant un petit témoignage. Tous les jours, je prends le tramway pour aller au travail. Excusez-moi, et derrière moi, j'ai pris le tramway.
Il y avait quand même assez de monde, mais pas saturé jusqu'à ras-bord. Il y avait quand même plein de monde. Et juste devant moi, il y avait une dame d'un certain âge plutôt, excusez-moi. Et après, à un moment donné, puisque dans le tramway, souvent les gens sont calmes. Quand on prend les transports en commun, beaucoup de gens sont calmes. Ou soit ils sont avec leur téléphone, ou soit il y a de ceux qui peuvent avoir un bouquin pour lire. Mais cette dame-là, à un moment donné, elle s'est levée dans le tramway. Elle s'est levée au milieu des gens. Elle est venue rester au milieu des gens. Elle a dit, votre attention s'il vous plaît. Et ça m'a fait un choc. J'ai levé ma tête comme ça parce que j'étais un peu courbée comme ça. Elle a dit, j'ai une bonne nouvelle de la part de mon Seigneur. Attachez-vous au Seigneur. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils doivent le chercher parce qu'il vient bientôt. Cherchez-le. Nous cherchons beaucoup de choses dans ce monde, mais nous oublions notre Créateur. Elle a dit simplement merci de votre attention. Elle est allée s'asseoir. Et j'ai dit, Seigneur, merci, c'est l'exemple que nous devions prendre. Amen. Pourquoi nous craignons les hommes? Dans des manifestations, on leur dit, votre attention s'il vous plaît pour certaines choses. Mais là, les gens vont nous écouter. J'ai dit, Seigneur, c'est un exemple que tu me donnes de cette sœur. Elle est allée s'asseoir, elle n'a pas parlé longtemps, elle est allée s'asseoir, elle est restée tranquille. J'étais en train de la regarder, j'ai dit, Seigneur, que cette dame soit bénie. Amen. Et ça réjouit mon cœur. Alléluia. Amen. C'est notre devoir, c'est notre devoir. C'est vrai que parfois nous avons honte quand nous nous retrouvons devant les gens. Mais n'ayons pas honte. Dieu nous dit de ne pas avoir honte. Amen. Dieu ne nous a pas donné un esprit de honte, mais un esprit de force et de courage. Amen. Là où nous sommes au travail, quand nous avons une personne avec qui on parle souvent, nous pouvons lui parler de Dieu. Ah mon cher, est-ce que tu connais ce Dieu-là qui t'a donné la vie? Est-ce que tu le connais? Dis quelque chose à ton frère. Dis quelque chose à ta sœur. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons dire au Seigneur, merci pour cette parole. Tu m'as encore rappelé que je dois parler de toi. Si je ne parle pas de toi, si j'ai honte de toi, toi aussi tu auras honte de moi. Alléluia. Amen. Remercions le Seigneur pour cette parole. Nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur. Parce que tu nous parles. Merci parce que tu nous parles, Seigneur. Tous les jours, tu me forces. Merci encore, Seigneur, Tous les pour jours, cette Seigneur, tu belle me exhortation, Seigneur. Et je te loue parce que tu es Je Dieu. prie, Père, que ça ne reste pas dans Je nos te cœurs, loue, mais nous la Seigneur, mettions en pratique. Parce que tu nous donnes, Seigneur, à parler de toi. Pourquoi je vendrais mon âme, Seigneur, au matériel? Parce que toi, Seigneur, tu es merci, plus avant parce que tu m'as donné un esprit de courage et de force et d'assurance, Seigneur. à parler de toi aux hommes. Seigneur, que nous puissions parler, continuer à parler de toi, Seigneur. Que ton nom soit remercié. Utilise ton peuple. Pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous nous attendons Louange et gloire à toi, Seigneur. Et nous ne comptons que sur toi. Sois loué, glorifié à jamais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu es le Dieu de la différence. Seigneur, nous sommes là pour toi. Oui, Seigneur. Merci de Je te suis là encore pour toi, Alléluia. Seigneur. Merci, Seigneur, je suis là pour Nous toi. sommes là, Merci, Seigneur, Seigneur. pour te Nous glorifier. sommes là pour toi, Nous Seigneur. sommes là pour Merci, t'honorer Seigneur. notre Père. Seigneur, Nous sommes là Nous pour venons encore s'approcher de toi ce matin, Seigneur, avec les paroles d'honneur, Seigneur. Alléluia. Nous approchons de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai vu dans les cieux, sur la terre, nul n'est semblable à toi, Seigneur. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Reçois la gloire, toi le donneur de vie, toi le protecteur. Merci, mon Père. Oh Seigneur, Alléluia. toi qui donnes le pain à mes enfants, toi qui enlevais la honte de ma vie, Tu es le Dieu Tout-Puissant. toi qui m'as redonné encore au-delà ce que j'avais perdu, Seigneur. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Père. Tu es digne, Seigneur, d'être Ne glorifié. cesse de nous préserver contre Oh, notre Seigneur. ennemi. Tu es digne, Contre Seigneur, l'ennemi d'être élevé. malin, Toi qui Seigneur. as payé le prix à la croix pour Tu moi, es digne, Seigneur. Seigneur, d'être loué. Je te recommande ton peuple ce matin. Tu es digne, Seigneur, d'être adoré. Règne, Seigneur, ce matin. Tu es digne, Seigneur, d'être Manifeste ta acclamé. gloire, ta puissance. Que la puissance du Saint-Esprit se met à l'œuvre ce matin. Tu es digne, Que la Seigneur. puissance du sang se met à l'œuvre ce Seigneur, matin. ce lieu.
de régner, Que les écailles tombent ce de matin. régner dans notre âme, Alléluia. de régner, Seigneur, en Fais toutes quelque choses chose ce matin. et en toutes Ton circonstances. nom est au-dessus de tout nom. Tu es digne de Ton régner, nom est Seigneur, au-dessus de faiblesse. sur toute Ton nom chair. est au-dessus de la maladie. Ton nom est au-dessus des Par soucis. l'autorité, Ton nom est au-dessus, oh mon Dieu, de tout problème. sur toutes choses. Louange et gloire Tu à as toi. le pouvoir et l'autorité. Et nul ne peut résister à Aimez toi. le premier, Seigneur. Nul ne peut t'aimer devant toi, Seigneur. Tu es Dieu. Aucune circonstance, Toi qui as brisé le pare-choc de mon cœur, Seigneur, par ta parole, aucune Seigneur. puissance. Que ce matin, que ta parole tombe comme un javelot dans les cœurs. Que ta parole brise le joug des cœurs. Que ta parole brise la malédiction. Que ta parole brise la servitude ce matin. Que ta parole brise la condamnation ce matin. Alléluia. Merci pour ta visitation. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je crois ta présence en ce lieu. Ta Alléluia. présence nous fait du bien. Alléluia. Ta parole. Alléluia. Présence, toi qui es Gloire à fidèle. ton nom, Seigneur. Alléluia. Puissance à toi, mon Père. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci pour Reçois la le révélation de ta La parole. puissance. Merci pour la révélation gloire. de ta parole. Tu nous veux du Béni bien soit et ton tu nom, nous fais Seigneur. du bien. Tu Merci. nous aimes, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Le témoignage, ça se rajoute toujours. Amen. Pour moi, la parole, pour moi, ce que frère Freddy a dit, c'est une prophétie pour moi. Amen. J'ai eu ma part. Je passe des épreuves, comme j'avais dit, dans la victoire. Amen. Mais j'ai commencé à me plaindre. Et quand j'ai commencé à demander pourquoi Dieu, ma foi, ça a bougé. J'ai commencé à voir la tristesse en moi. Ma vie, ça a commencé un peu à changer. Et ma vision, mon relation avec Dieu, ça a commencé à changer. Amen. Dieu m'a parlé à travers le frère Freddy. Je bénis le Seigneur. Amen. J'ai passé des épreuves que j'ai dit qui étaient dans la victoire. Amen. Et cette victoire m'appartient. Amen. Là maintenant, c'est dans l'humiliation. Je suis humiliée, insultée, touchée même ma personnalité. Avant, le Saint-Esprit mettait en moi, je disais, Seigneur, pourquoi ça? Regarde ça, ils ont dit ça, gère ça. Je sais que tu es en train de travailler. Amen. Je sais que tu es en train de faire. Quand j'ai changé mon langage, à commencer à me plaindre, Seigneur, pourquoi ces points? Pourquoi? Ça a commencé à m'affaiblir. J'avais témoigné il y a 2 semaines, je crois. J'avais eu ma délivrance et ma bénédiction des sommeils doux et paisibles. Amen. Amen. Je dors bien comme un bébé, plus qu'un bébé. Mais récemment, quand j'ai commencé à poser des questions là, pourquoi? Pourquoi même l'humiliation maintenant, Seigneur? Pourquoi moi? Je ne sais pas si c'était un rêve. Je me suis sursautée, j'ai regardé l'heure, 3h du matin, j'ai dit, ah non, moi je dois dormir paisiblement. Pourquoi 3h du matin? Comme ça. Et comme si j'avais fait un rêve, je disais à une sœur que moi j'ai eu toutes les souffrances, j'ai passé au moins presque toutes les souffrances, toutes les douleurs, tout. J'ai déjà eu la dose dans ma vie. Quand je me suis sursautée avec ça, comme si je rêvais, je parlais comme ça. Et du coup, le Saint-Esprit m'a interpellée. Il faut prier. 3h30, j'ai commencé à prier jusqu'à 6h du matin. Mes pleurs, c'était dans les pourquoi. J'ai eu ma réponse, c'est Psaume 119. À partir des 75. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis.
Psaume 119, verset 75. Amen. Amen. Quand je lis, c'est par ta fidélité que tu m'as humilié. Parce que ce verset-là, je le méditais. Je disais, Psaume 119 toujours, là où tu es mon bouclier, 114. 114, tu es mon bouclier et tout. Je parlais de tout de Dieu. Je disais, tu es mon refuge, tu es mon asile, tu es tout et tout. Mais, avant, je négligeais un peu là que Dieu peut permettre l'humiliation m'arriver. Amen. Alléluia. Par sa Alléluia. fidélité. Amen. Amen. Je vous dis humilié, même dans les réseaux sociaux. Amen. Humilié. J'ai commencé à dire, Seigneur, pourquoi? Rends-moi justice. Seigneur, pourquoi? Or, il est en train de faire. Il est en train de travailler. Comment, je ne sais pas. Par sa fidélité, sa bonté, son amour. Je disais, Seigneur, c'est toi qui m'as repris ma fille. Maintenant, pourquoi les gens ils se jettent sur moi? Seigneur, pourquoi aller jusque-là? Qu'est-ce que je fais? J'ai encore cette douleur de la perte de ma fille. Maintenant, c'est l'humiliation, des moqueries, des insultes. Seigneur, pourquoi? Je vous dis la vérité, quand ma fille est partie, j'étais dans la joie. J'étais vraiment dans la joie. Les gens me prenaient comme une folle. C'est là maintenant, la tristesse est arrivée. Parce que j'ai commencé à faire un peu dans la place de Dieu, à me poser des questions. Pourquoi? Au lieu de voir ça, que Dieu travaille dans toutes les situations de notre vie. Amen. Il ne nous laisse pas, il est fidèle. Amen. C'est là que j'ai compris, j'ai dit, oh mon Dieu, pardonne-moi, je me répands devant toi. Je vis ta main dans ma vie, je vis ce que tu as fait, je vis la force, la joie, le courage que tu m'as donné, que tous les gens de ce monde s'étonnaient comment tu as fait. Et là maintenant, c'est comme si j'ignorais ça. J'ai commencé maintenant à me plaindre. Pourquoi? Je me répands. Je témoigne l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, la grandeur de Dieu. Amen. Il est Dieu, il fait des choses à sa façon, à sa bonté, à son amour. Il est fidèle. Alléluia. Le jugement de Dieu est éternel. Il est le seul qui juge. Je me suis répandue devant mon Dieu. Et là, le matin, quand frère Freddy, le Saint-Esprit a mis en lui, il nous a parlé. J'ai eu ma part aussi, c'est vrai. Il ne faut pas voir ce que les gens disent. Il ne faut pas écouter. Je commence à dire maintenant, Seigneur, tu les fais taire. Vous vous rendez compte, je ne suis pas dans les réseaux sociaux, mais les gens, ce que les gens écrivent, ça vient. Parce que j'ai laissé la porte, moi aussi. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, tout et tout, mais ce que les gens parlent de moi, ce que les gens, humiliation totale. Ça arrive parce que j'ai commencé à poser la question, pourquoi? Je me suis répandue à mon Dieu, j'ai dit, pardonne-moi Seigneur. Je sais, tu continues, même tu as laissé l'humiliation, les insultes, tout et tout. Mais tu es en train de faire, tu continues, je sais que tu continues de faire. Amen. Et le résultat, je sais que je serai récompensé par mon Dieu. Amen. C'est ça qui était ma joie, ma force, et ça continuera à être ma force. Amen. De m'accrocher. Je bénis le Seigneur. Il Gloire est à notre Dieu, il est fidèle. Gloire à Dieu. On ne se plaint pas. On ne regarde pas ce que les gens disent de nous. Amen. Gloire à Dieu. On est esprit, nous. On n'est pas ce que les gens nous voient. Amen. Non. Alléluia. On doit voir ce que Dieu dit de nous. Qu'est-ce que lui, il pense de moi? Amen. Qu'est-ce qu'il dit dans cette situation? Pas ce que les gens interprètent. Ce que les gens disent. Non. Parce que les interprétations des gens, personnellement, quand je vois ça, étant qu'homme, ça me dépasse. Je dis, Seigneur, pourquoi à ces points? Pourquoi rajouter? Et il m'a répondu, je suis humilié. Il a permis ça. C'est par sa fidélité. Amen. Comme il est fidèle dans sa parole. Alléluia. Il est derrière sa parole. Il est beau, il est amour et je crois à ça. Amen. Je sais que je serai récompensé. Amen. Quelle manière, je ne sais pas. J'ai dit déjà, Seigneur, oui, j'ai ma récompense, je suis en bonne santé. Amen. Je sais que c'est déjà la récompense. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur, c'est pourquoi je voulais partager ça avec vous. Amen. Tu sais que ce soit la sœur Babi ou toute personne qui est en ce lieu, j'aimerais te dire que lorsque tu as beaucoup d'ennemis
Tu as des ennemis dans la vie. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu va attendre. Il va d'abord les rassembler tous. Alléluia. S'ils sont 15 aujourd'hui, s'il y a 2 qui se manifestent, Dieu ne va pas encore frapper. Vous comprenez? Il va attendre les autres. Quand il va tous les rassembler, parce qu'il va les frapper à la fois. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Parfois, tu vois, il y a des ennemis qui se manifestent dans ta vie. Tu as l'impression que Dieu n'intervient pas. Continue à prier. Amen. Il y aura un temps où Dieu va décider de s'occuper d'eux. S'ils sont que 2, ce n'est pas encore nombreux, ce n'est pas encore assez. Alléluia. Laisse-les se multiplier. Quand ils vont devenir toute une armée, parce que Dieu ne va pas perdre son temps d'aller de retour. Il prend un, il tape, il se repose, après il prend le... Non. Il va les rassembler tous comme il fera à Armageddon. Amen. Alléluia. Amen. Il les rassemble tous. Donc laisse les ennemis se multiplier. Yes. Plus ils seront nombreux, plus la frappe sera terrible. Alléluia. C'est là où la Bible dit qu'ils viennent à toi par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Yes. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Amen. Laisse-les encore venir. Alléluia. Amen. Laisse-les encore être de plus en plus nombreux. Plus tes ennemis sont nombreux, plus la frappe sera terrible. Et plus ta victoire va retentir. Amen. Si tu tapes un petit enfant dans la rue, ça ne va pas retentir. Mais si tu frappes un boxeur, on parlera de toi à la télé. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu les laisse qu'ils se rassemblent d'abord. Amen. Amen. Donc c'est comme ça, ma soeur Babi. Et il faut savoir que dans la vie, la Bible nous dit que, dans Hébreux 11, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Yes. La rémunération, c'est un salaire. Yes. Amen. Amen. Dieu paye, Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Aujourd'hui, malheureusement, le chrétien veut être rémunéré, il veut avoir le salaire sans avoir cherché Dieu, Amen. sans avoir exercé la foi. Or, ça ne se passe pas ainsi selon la parole. Selon la parole, il faut que tu exerces d'abord la foi. Amen. Il faut que tu cherches d'abord Dieu et après tu seras payé, tu seras rémunéré. Donc tu travailles d'abord, après tu vas avoir un salaire. Le malheur du chrétien qui s'approche de Dieu, il ne veut pas exercer la foi, il veut d'abord être payé. Mais dans Hébreux 11, il est écrit que Dieu va rémunérer, Dieu va payer ceux qui le cherchent. Parce qu'il dit ceci, or, il faut qu'on exerce d'abord la foi, après on en mangera les fruits. Amen. Amen. Au moment où tu exerces la foi, tu souffres. Tu peux être humilié, tu peux être dans la honte, mais tu es obligé de passer par là. Après, tu vas recueillir des fruits. Amen. Alléluia. Alléluia. N'écoutez pas les menteurs qui vous disent viens sans avoir exercé la foi. Tu vas être béni. Tu seras ceci. Ça, c'est du mensonge. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Adorons le Seigneur. Mais toi, tu es Dieu. Alléluia. Tu es différent des idoles. C'est vrai. Les idoles qui ne peuvent pas entendre. C'est vrai. Les idoles qui ne peuvent pas sauver. Tu es vivant, Seigneur. Les idoles qui n'ont pas le de Dieu yeux vivant. pour voir. Alléluia. Tu es différent des idoles. C'est vrai, Et Seigneur. c'est ça qui fait de toi le seul, le véritable C'est Dieu. vrai, Seigneur. Parce que les Tu es idoles Dieu. ne peuvent pas voir. Tu es Dieu. Les idoles Tu n'entendent es pas. vivant, Seigneur. Les idoles ne Ce délivrent dont pas. nous avons besoin. Mais toi, nous tu es tourner vers vivant. toi parce que tu es vivant. Toi, tu es vivant. Alléluia. Toi, tu es vivant. Cette femme qui cherche un enfant, Tu as tu des peux le oreilles donner pour entendre. parce que tu es vivant. Tu as Alléluia. des yeux pour voir. Alléluia. Tu as une main qui peut Alléluia. agir. Oh, merci. Tu as une Jésus. main qui peut sauver. Cet homme qui cherche l'emploi, tu Tu peux es le donner. vivant. Parce que tu es vivant. Tu es vivant, dit l'Éternel, dit la parole. Alléluia. Merci Jésus. Les idoles n'entendent pas. Tu es vivant, Seigneur. Les idoles que les autres hommes invoquent, ils n'écoutent pas. Ils ne voient pas. Règne dans les cieux, sur la terre. Ils ne sauvent pas. Mais toi, Merci Seigneur. tu es différent des
qui donne. Manifeste ta gloire. ta Parce puissance que tu sur es la terre. celui qui entend. Alléluia. Parce que tu es celui qui voit. Yes. Parce que tu es celui qui agit. Tu vois et tu agis. Tu Seigneur. es tout puissant. Tu es le Dieu qui dit oui. Tu es le personne Dieu ne de peut dire miracles non. et de prodiges. Tu es le Dieu tout puissant. Tu es le Dieu qui Tu es le dit Dieu je d'Abraham, fais et tu le fais. d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Le Dieu Gloire à de toi, miracle, c'est Seigneur. toi. Car tu ne changes pas. Le Dieu qui donne la femme stérile l'enfant. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. La femme, oh Jésus, merci. C'est pourquoi nous avons toi qui élevé donnes la voix paix, la joie. Toi seul, à toi Merci. seul. À toi seul. Hey. Les féticheurs sont limités. Merci Jésus. Les magiciens sont limités. Mais toi, tu es le Dieu qui n'a pas de limite. Tu n'as pas de limite. Tu ne connais pas de limite. Tu ne connais pas de limite. L'argent a des limites. Les relations ont des limites. Alléluia. L'argent a des limites. Mais toi, tu ne connais pas de limite. Merci Jésus. Tu n'as pas de limite. Oh Jésus. Et personne ne peut te limiter. C'est vrai. Et rien ne peut t'arrêter. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est vrai. Inonde ce lieu par ton sang. Inonde ce lieu. Reprenez après moi. Saint-Esprit. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Père de gloire. Tu es le Père de gloire. Tu es le Père fort et puissant. Tu es le Père fort et puissant. Tu es le Roi de gloire. Tu es le Roi de gloire. Le Père des armées. Le Père des armées. Gloire à toi. Gloire à toi. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur aujourd'hui. Amen. Amen. Il est très très important d'être enseigné. Parce que la Bible dit dans Osée 4, 6, Osée 4, 6, je paraphrase, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Amen. Ça c'est Dieu qui a dit au prophète Osée. Il a dit à Osée, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Donne la connaissance, donne l'enseignement à mon peuple. Amen. Amen. Réveille les héros afin qu'ils se lèvent. Réveille mes fils, réveille mes enfants. Amen. L'homme est malheureux aujourd'hui parce qu'il veut vivre sans la parole de Dieu. Or, la Bible dit l'homme ne vivra pas seulement de pain et d'eau. L'homme ne doit pas chercher à se réjouir seulement avec du matériel, mais avec toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. C'est ça le besoin, le problème principal de l'homme. Vous savez, dans la société européenne et développée, on avait cru que le malheur de l'homme venait parce qu'il lui manquait le matériel. Et donc, on a façonné toutes sortes de stratégies pour mettre l'homme au comble du matériel. Même nous, si nous avons quitté nos pays en Afrique pour venir ici, c'est pour le besoin matériel. Parce qu'on ne peut pas avoir chez nous ce que nous avons ici. Et nous voyons que malgré ça, malgré cette plénitude matérielle, même ici, dans aucun endroit du monde où l'homme est heureux. Alléluia. Amen. Même ici, l'homme se plaint, il n'est pas bien. Alléluia. Amen. Parce qu'il a raté la vraie cible. Il avait pensé que c'était du matériel. Hier, on ne pouvait pas vivre en France. Partout, on a tremblé à cause des gilets jaunes. Et leur message est simple. Nous sommes malheureux. Amen. Amen. Ils ont clairement dit, on ne vit pas bien. Ça ne va pas. Voilà. Amen. Ils ne sont pas passés par 4 chemins. Amen. Parce que les philosophes qui ont bâti cette société, ils ont pensé que c'était le matériel qui était le point principal du malheur de l'homme. Alors on l'a gavé de matériel et de nourriture. Et l'homme se rend compte aujourd'hui que le matériel et la nourriture, ce n'est pas ça. Ils se sont levés pour dire au président, tu démissionnes. Tu n'arrives pas à nous rendre heureux comme tu l'avais dit. Amen. Nous ne sommes pas heureux. Alléluia. Amen. Parce que l'homme est en train de chercher ailleurs le bonheur qu'il devait trouver dans son Créateur. Amen. Il est en train de le chercher ailleurs.
Tu peux pécher, frère, comme tu veux. Tu peux commettre tous les péchés qui te viennent à l'esprit. Tu ne trouveras pas le bonheur. Le véritable bonheur, on le trouve en Dieu. Et pour connaître ce Dieu-là, il faut être enseigné. Nous aimerions vous aider ce matin sur les visages de l'Église. Parce que nous sommes en train de vivre dans une société où l'Église nous présente beaucoup de visages, où nous avons nos propres définitions. Mais sachez-le que dans l'Évangile, dans le livre de Matthieu au chapitre 16, chapitre 16, verset 17, vous devez savoir ce que c'est que l'Église. Amen. Amen. Et donc nous allons parler des visages de l'Église. Parce que le premier à avoir utilisé ce mot, Église, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Le mot Église n'est pas une invention du Vatican. Ce n'est pas à eux de définir l'Église. Alléluia. L'Église est définie par la parole de Dieu. Et donc nous voyons au chapitre 16, verset 17. Au début, la Bible nous dit que Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je » au dire des hommes, « Moi le Fils de l'homme. » Et ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Le verset 16, Simon-Pierre prenant, répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Dont le Christ, dans ce mot-là, nous montre sur qui nous devons mettre notre foi. Vous ne devez pas mettre votre foi dans les hommes, dans les prophètes, quel que soit le titre que cette personne va prendre. C'est le Christ c'est Jésus. Amen. Amen. Jésus est le Christ c'est Jésus. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas une organisation. C'est la personne de Jésus-Christ. Pierre a dit, tu es le Christ. Ce n'est pas un bishop, un pape ou un cardinal, quel que soit le titre qu'un homme peut prendre sur cette terre. Le Christ, c'est Jésus. Il n'y a pas un prophète qui est le Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un mensonge qui est en train de circuler. Quelqu'un qu'on considérait qu'il éclairait les gens, il va rentrer dans une hérésie démoniaque. Il faut qu'au du ciel. Une hérésie démoniaque. Il a eu le courage de dire au monde que leur prophète Branham, que Jésus est incarné en lui. Attention, bien-aimés. Message de démon. Le Christ, c'est Jésus. Amen. Je dis le Christ, c'est Jésus. Pas un homme. Il n'y aura pas un autre Christ. Pas un prophète. Ne vous bernez pas par les noms ou les titres que les gens prennent. Satan a cette manière de vous impressionner par les titres. Simon-Pierre a dit à Jésus, tu es le Christ. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de perdition. Quand on vous détourne du Christ, quand une autre personne, sous je ne sais pas quel nom, va prendre le pouvoir ou la place de Jésus dans votre foi. Beaucoup d'hommes sont perdus parce qu'ils ont mis leur foi dans quelqu'un. Ne mettez même pas votre foi en moi. Mettez votre foi dans le Christ. Et le Christ, c'est Jésus. Point barre. Il n'est pas une religion. Amen. Amen. Il n'est pas une église. Il n'est pas une organisation. Il est Jésus, le Christ, c'est le Fils de Dieu. Point.
C'est ça la base. Amen. Amen. Jésus répondit, reprenons la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai Mon église. Alléluia. Amen. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai Mon église. Est-ce qu'il a dit que je bâtirai notre église? Non. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez le pronom qu'il a utilisé? Il n'a même pas dit à l'apôtre que je bâtirai notre église. Donc l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas l'église de Jésus avec un prophète. Alléluia. Amen. L'église de Jésus-Christ, ce n'est pas l'église de Jésus avec un pape ou un cardinal. L'église de Jésus, c'est son église. Amen. Yes. Vous comprenez ces paroles? Amen. Il n'a pas dit à Pierre, je bâtirai notre église à toi et moi. Ça, ce n'est pas l'église à moi, le pasteur, avec Jésus. C'est l'église de Jésus. Amen. Il a dit, je bâtirai mon église. Dieu sait parler. Yes. Si quelque chose est à vous en commun, il dira nous. Quand il a créé l'homme au commencement, il a dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Mais quand il s'agissait de l'église, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il était clair avec l'apôtre Pierre. Yes. Pour que Pierre ne se fasse pas des idées. Amen, amen, amen. Pour qu'il ne cherche pas à en profiter comme un bien commun. Amen. Voyez la base des choses. Amen, amen. Donc si quelqu'un dit que Jésus a dit, je bâtirai mon église, c'est pas l'église de lui avec quelqu'un. Il n'y a pas de l'église de Jésus avec un prophète. Il n'y a pas l'église de Jésus comme l'Ifoko du ciel veut expliquer aux gens. Il n'y a pas l'église de Jésus avec un prophète. Il n'y a pas l'église de Jésus avec un bishop. Il n'y a pas l'église de Jésus avec un pape. Il n'y a pas l'église de Jésus avec un cardinal. Il y a son église. Amen, amen. Point. Donc aujourd'hui, tu choisis. Si un cardinal, un prophète, un pape a son église, tu n'es pas dans l'église de Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. Alors, l'église, c'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose que tu ne peux pas voir à l'œil nu. C'est-à-dire qu'avec l'œil visible, l'œil humain. Retenez cela. Amen. Amen. L'église est un corps caché, est un corps mystique. Je vous montrerai la parole. C'est un corps spirituel. Tu ne peux pas voir à l'œil nu pour dire voici l'église. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Est-ce que vous comprenez? C'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché à l'œil nu. Tu ne peux pas voir l'église de Jésus. Tu peux voir un rassemblement de personnes qui croient en Jésus. Amen, amen. Mais dans ce rassemblement, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui se sont repentis, il y a d'autres qui ne sont pas repentis. Dans le rassemblement, tu peux trouver des sorciers et des magiciens. Est-ce que c'est ça l'église de Jésus? Non. Donc tu ne peux pas voir. Alors, qu'est-ce que Dieu a défini par l'église? Allons dans les Écritures. Jean chapitre 3, le verset 1, 3 et 5. Lecture s'il vous plaît. Après je vais donner cette définition. Jean chapitre 3, le verset 1, 3 et 5. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. » Jean chapitre 3, le 1, 3, le verset 1, 3 et 5. Vous continuez, Johan.
Car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, le Seigneur Jésus n'avait pas l'habitude de répéter les paroles. Ça, c'est l'un des passages où il insiste sur quelque chose. Il revient sur ça. Ça nous montre que c'est quelque chose de très très haute importance. Jésus avait l'habitude de parler et il passait. Quand tu as l'habitude de lire la Bible, tu vas voir que c'est un cas rare où il a parlé de quelque chose. Après, il est revenu sur ça. Il a insisté en expliquant. Il a dit à Nicodème, vous n'avez pas d'autre choix. Vous devez naître de nouveau. Nicodème ne comprenait toujours pas. Il a dit, à moins que vous naissiez d'eau et d'esprit, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai dit que l'église, tu ne peux pas voir les gens et définir. Ce sont des façades spirituelles. Amen. Amen. Donc la deuxième des choses, l'église est une maternité spirituelle. Et qui fait cela? D'après Dieu, pour le Seigneur Jésus, l'église est une maternité spirituelle. Parce que pourquoi nous utilisons le terme maternité? À cause du concept de la naissance. Yes. L'église, c'est l'endroit où les gens doivent naître de nouveau. Amen. Amen. C'est une maternité spirituelle où les gens naissent d'esprit. Alléluia. Amen. Tu es né de chair et de sang. Mais est-ce que tu es déjà né d'esprit? Et Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais pas d'esprit, Nicodème n'avait pas compris. Il a voulu évoluer dans les explications, il a remarqué que Nicodème n'a pas compris. C'est pourquoi vous voyez au verset 5, il lui explique que veut dire naître d'esprit. Il dit, tu dois naître d'eau et d'esprit. Au verset 1, il lui dit, à moins que vous naissiez de nouveau. Amen. Quand il a dit naître de nouveau, Nicodème n'a pas compris. Il revient au verset 5. Il dit, à moins que tu puisses naître d'eau et d'esprit. L'église est faite pour que les gens puissent naître de nouveau. C'est-à-dire naître d'eau et d'esprit. L'eau peut être un symbole. L'eau, c'est la vie qui se conforme à la parole de Dieu dans ton existence. Amen. Tu comprends? Amen. Tant que tu ne mènes pas une vie qui se conforme à la parole de Dieu, je ne dis pas que ta vie soit parfaite, mais elle se conforme. Vous comprenez? Yes. Elle se conforme. C'est-à-dire que tu te regardes. Comment on appelle ça? Ta référence, voilà. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu te réfères à la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Tu te réfères à la parole de Dieu dans ce que tu fais. Tu te réfères à la parole de Dieu dans ce que tu dis. Tu te réfères à la parole de Dieu dans ce que tu penses. Tu es né d'eau. Et c'est pourquoi il est ordonné aux croyants de se faire baptiser. Amen. C'est le symbole de la naissance d'eau. Amen. Amen. Et il a dit, à moins que tu naisses d'eau et d'esprit. Naître d'esprit, c'est quoi? Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. Quand on vous demande de naître d'esprit, 1 Corinthiens 14, le verset 2. Quand on vous demande de naître d'esprit,
Parce que nous voyons dans Jean 3, au verset 3, Jésus dit à Nicodème que vous devez naître d'esprit. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Jésus dit que c'est à Nicodème, c'est-à-dire c'est à vous les croyants. Amen. Amen. C'est à vous de naître d'esprit. C'est comme si on dit à un enfant, c'est à toi de naître. Amen. Amen. Parce que quand un enfant naît, la mère a sa part. Amen. Amen. Le bébé aussi a sa part. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si le bébé ne joue pas le jeu, il ne naîtra pas. La maman participe, le bébé aussi participe. Alors il y a la naissance. Est-ce que les femmes sont d'accord avec moi? Yes. Voilà. Et la part de la femme, c'est la part de Dieu. La part du bébé, c'est ta part à toi. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. C'est comme si on dit à un bébé, il faut naître, il faut venir au monde. Quand on dit tu dois venir par la tête, ne présente pas tes pieds. Sinon tu ne naîtras pas. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 14, le verset 2, lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est en quoi? En esprit. Naître d'esprit. Alléluia. Amen. C'est la naissance de la vie de prière. C'est quelqu'un qui commence à parler à Dieu. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui réalise que Dieu est vivant et que je dois communier avec lui. Alléluia. Amen. Je dois avoir une relation avec lui. Cela va te pousser à parler à Dieu. Cela va te pousser à prier. Amen. Amen. Donc tu n'as pas encore commencé ce processus-là. Tu n'es pas encore né d'esprit. Quelqu'un qui est né d'esprit, il a commencé à communier avec Dieu par son esprit. Amen. Parce que la prière est une activité spirituelle. C'est l'activité de l'esprit. Si Dieu nous a créés, il nous a donné un esprit, c'est pour nous permettre de prier. Parce qu'on doit prier avec l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Yes. Il n'y a communion qu'entre esprit et esprit. Entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Amen. S'il n'y avait pas l'activité de la prière, on ne serait que l'âme et le corps. Mais la Bible nous montre dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que Dieu a fait l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. Il a donné l'esprit pour que avec l'esprit, l'homme peut être en communion avec Dieu. Ce n'est qu'avec l'esprit. Et ton esprit s'exprime par la prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton esprit s'exprime par la prière. Ton esprit a la capacité de rentrer en communion avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé ton esprit. Tout esprit de l'homme est capable d'être en communion avec Dieu. Tout homme est capable. Amen. Amen. Il n'y a pas de super-homme. Tant que tu es une personne humaine, sache que là où tu as l'esprit, tu as l'âme et tu as le corps. Et ton esprit a les facultés et les capacités de rentrer en communion avec ton Créateur. Point. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre. Tu as tout simplement besoin de prier. C'est tout. Commence seulement à prier. Tu verras, ça se fera tout seul. Alléluia. Amen. Quand tu mets la nourriture dans la bouche, tu ne vas pas travailler jusque dans ta gorge, jusque dans l'estomac. Ça va te faire se faire tout seul. On ne fait pas des activités d'entraînement à la prière. Alléluia. Amen. Je répète, on ne fait pas des activités d'entraînement à la prière. On prie.
C'est comme manger. Alléluia. Amen. Quand un bébé est né, est-ce qu'on lui apprend à téter? C'est lui-même qui est en train de chercher où est le mamelon de sa mère. Et il se met à téter. Qui lui a appris à téter? Où est-ce qu'il a fait des entraînements? Et tu veux qu'on t'entraîne à prier? Il n'y a pas d'entraînement. C'est la naissance spirituelle. Amen. Tu pries. Tu mets tes genoux, tu commences à parler à Dieu. Il n'y a pas de spécialiste. Dis à Dieu selon tes mots que tu veux, mais ton esprit va s'exprimer. Après, le Saint-Esprit va se saisir de toi. Actes des Apôtres, chapitre 9. Le verset 10 au verset 12. Je vais lire. Actes des Apôtres, chapitre 9, notez. Le verset 10 au verset 12. Car il y avait un homme à Damas, un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Je vais faire une petite parenthèse. Quand Dieu parle, vous qui aimez les Dieu m'a dit, vous allez voir, quand Dieu parle, Dieu ne tâtonne pas. Dieu est clair et précis. On n'est pas dans une étude biblique. Si c'était une étude, j'allais vous montrer même 10 à 15 versets. Amen. Parce que l'étude, on prend le temps, on étoffe. Amen. On est dans l'enseignement. Donc dans l'enseignement, le temps est court. Je vous donne qu'un exemple. Retenez-le. Beaucoup de chrétiens sont en train de tomber, de s'égarer, parce qu'ils ne connaissent pas ce principe de la prophétie. Quand Dieu parle, ça c'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Quand Dieu parle, il est précis et clair. Amen. Voyez ici comment il a parlé à Ananias. Il l'appelle d'abord par son nom. Quand Dieu t'appelle, il ne va pas t'appeler, il va t'appeler par ton nom. Yes. Il connaît ton nom. Mon fils, ma fille, il ajoute ton nom. Il a appelé Ananias. Ananias a dit, me voici, Seigneur. Amen. Amen. Il lui a dit, va dans la rue qu'on appelle à droite. Tu rentreras dans la maison de Judas. Et dans la maison de Judas, tu trouveras un homme qu'on appelle Saul de Tarse. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut te parler, il te parlera à toi. Amen. 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 Il ne va pas aller parler par une autre personne parce qu'il est capable de te parler. Dieu ne va pas aller dire les affaires de ta vie privée à une autre personne pour divulguer, pour détruire ta réputation. Il a parlé. Alors, ça c'était une parenthèse, nous la fermons. Et il lui dit, tu trouveras un nommé Saul de Tarse. Car, verset 12, il dit quoi? Car il prie. Amen. Amen. Verset 12 nous dit quoi? Car il prie. Car il prie. Parce que là, quand vous aurez le temps de lire l'histoire, vous allez comprendre que Saul venait de naître d'esprit. Amen. Amen. Dès qu'il est né d'esprit, il a commencé à prier. Dès qu'il a prié, Dieu a entendu sa prière. Amen. Amen. Dieu a entendu sa prière, il a délégué Ananias pour aller le voir. Parce qu'avant, il ne priait pas. Amen. Amen. Maintenant, il commence à prier. Et Dieu était content. Il a dit à Ananias, car maintenant, il prie. Parce qu'avant, il ne priait pas. Avant, il persécutait les chrétiens. Amen. Avant, il persécutait les disciples de Jésus-Christ. Il insultait les pasteurs.
Il insultait les hommes de Dieu, qu'ils sont des escrocs. Ils sont en train de vous tromper. Ils sont en train de s'enrichir. Et il cherchait à les prendre pour les mettre en prison. Bien aimés, il y a des gens dans ce monde, s'ils avaient la possibilité de mettre les gens en prison, aujourd'hui je vous parle, ils nous mettraient, moi et le frère Freddy, en prison. Amen. Amen. En ce temps-là, il n'était pas encore né d'esprit. Quand il a cessé cette activité, il a commencé à prier. Dieu a dit à Ananias, car maintenant il prie. Parce que Ananias avait peur de lui. Il avait peur parce que l'apôtre Paul, à l'époque, c'était un persécuteur des chrétiens. Alléluia. Amen. Donc l'église, c'est d'abord une maternité spirituelle. Pour naître de nouveau, mon bien-aimé, il faut que tu pries. Je t'en conjure devant Dieu. Si tu passes ton temps dans la distraction, tu ne pourras pas naître de nouveau. Amen. Si toi-même tu ne prends pas la résolution et le temps de prier, tu ne naîtras pas d'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu prennes le temps de consacrer le temps avec ton Dieu. Nous le rappelons. Ce monde où les démons nous ont donné la mauvaise habitude de passer le temps soit devant les écrans télé, soit au téléphone avec des gens en train de raconter des choses inutiles, en train de parler du mal des autres, en train de parler de ce qui arrive en mal dans la vie des autres et de nous réjouir, en train de critiquer les autres, en train de nous réjouir du malheur des autres. Satan utilise pire encore les réseaux sociaux. Avant c'était payant. Il a œuvré afin qu'on a mis ça gratuit pour tout le monde. Pour qu'il y ait plus de distractions. Comment naîtras-tu de nouveau? Réponds-moi, bien-aimé. Parce que c'est le même temps que tu y passes que tu devrais prier. Vous remarquerez qu'à force de passer du temps dans ça, tu vas perdre l'habitude de prier. Amen. Tu deviens lourd à prier. Parce que les choses que tu vas voir, que tu vas entendre dans les réseaux sociaux, ça va alourdir ton esprit. Tu ne sais même plus qu'un enfant de Dieu a des heures de prière. Que dans le psaume 119, verset 164, tu dois prier 7 fois sur les 24 heures que Dieu t'a données. Amen. Psaume 119, le verset 164, David dit 7 fois par jour, je te prie. Amen. Amen. Et si vous n'êtes pas, nous ne sommes pas un peuple qui prie, comment nous allons naître de nouveau? C'est pourquoi beaucoup d'assemblées, je vous ai dit que une assemblée, rassemblement des gens, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Parce que beaucoup de personnes qui fréquentent les assemblées, ils ne sont pas encore nés d'esprit. Ils ne sont pas encore, et vous le voyez, quand quelqu'un n'est pas né d'esprit, vous le voyez dans leur comportement. Allez-y dans leur vie privée, vous allez voir les œuvres de la chair. Des gens qui ne sont pas encore nés d'esprit. Quand tu n'es pas né d'esprit, c'est les œuvres de la chair qui vont maintenant beaucoup se manifester. Amen. Amen. Les œuvres de la chair, il y a les disputes, les querelles et les animosités. Ça, c'est les œuvres de la chair. Tu commences à chercher que du matériel, du matériel, du matériel. Ça, c'est les œuvres de la chair. Mais quand tu es né d'esprit, tu t'affectionnes aux choses de Dieu. C'est ce que Colossiens dit au chapitre 3. Si vous êtes réellement né d'esprit, vous allez vous affectionner, vous allez aimer, vous allez chercher les choses célestes, les choses spirituelles. Amen. Yes. C'est ça le thermomètre. Pour Dieu, un jour ne commence pas à minuit, à 0 heure comme on dit ici. Le jour commence au lever du soleil, à 6 heures. Donc à partir de là, tu ajoutes à chaque fois 3 heures.
tu as les opportunités de prier. Amen. À 6 heures, plus 3, 9 heures, plus 3, 12 heures, plus 3, 15 heures, plus 3, 18 heures, plus 3, 21 heures, plus 3, minuit. Tu as tous les 24 heures. Et si tu comptes, ça fait 7. C'est pourquoi tu lis dans le psaume 119, verset 164, 7 fois. Amen. Merci Seigneur. Prière pour naître d'esprit. Nous avons dit que l'Église à Jésus-Christ, Amen, c'est une maternité où les gens doivent naître d'esprit. C'est pourquoi quand vous allez venir ici, ne soyez pas choqués par notre méthode ou par notre façon de parler. Nous sommes en train de viser que vous puissiez naître d'esprit. On n'est pas là pour créer une organisation, une religion. On ne cherche pas autre chose. On cherche votre naissance spirituelle. Et on est ciblé sur ça. Alléluia. Amen.